coucou, on se retrouve pour le calice du jour. Alors, oh, t'as vu, je suis dehors, ça. Bref. Oula, attends, je sais pas trop. Alors voilà, déjà, ça commence bien. Bon, avant de commencer cette guidance qui donc va nous parler de quelqu'un qui a du mal à exprimer les choses, je tiens à vous remercier chacun et chacune de vous pour tous les visionnages de vidéos en entier, pour tous les abonnements, pour tous les j'aime, pour tous les commentaires, pour tous les partages, pour toute l'aide que vous m'apportez, pour tout le temps que vous accordez aux vidéos que je vous fais et pour toutes les belles énergies que vous m'envoyez. Bon, on va essayer d'y aller. Ça vous paraît? Ok, c'est parti. Donc aujourd'hui le calice nous parle d'une histoire qui est partie en vrille sévère, hein, mais vraiment sévère. Il y a eu vraiment un gros clash. Et là on me dit qu'il va y avoir un retour sur cette situation. On te dit de faire attention, de ne pas être trop crédule. Oui, il y a certainement quelqu'un qui peut t'aider à obtenir gain de cause, à avoir la chance de réaliser ce que tu souhaites. C'est un allié fidèle, oui, mais il y a peut-être une raison sous-jacente pour ce soutien. Quoi qu'il en soit, on me dit que c'est quelqu'un qui va t'aider là pour pouvoir acter une séparation, hein, parce que bah oui, bon, c'est une, ouais, c'est la séparation dans un couple là, mais enfin bon, moi j'appelle pas ça un couple personnellement. Moi j'appelle ça la guerre. C'est vraiment la guerre froide quoi. C'est waouh, c'est glacial l'ambiance dans ce couple-là. Et puis il y a des clashs permanents, il n'y a pas de point de vue commun en fait. Hein. On se rend compte qu'on s'est planté total en fait. Hein. On se rend compte qu'en plus, la personne avec qui on vit, dès qu'on a le dos tourné, elle en profite pour nous critiquer, pour dire des conneries à notre sujet. Sympa. Ouais, il n'y a pas de nouveau départ possible avec cette personne-là, c'est évident, hein, bien que j'ai l'impression que tu y as quand même cru pas mal de temps. Eh oui, on t'a fait miroiter pas mal de choses. Bon, c'était tout des mensonges, t'as fini par comprendre que c'était tout du mensonge. Et bon, alors, bien sûr, ça te blesse parce que bon, toi, tu espérais pouvoir retrouver une entente et pouvoir faire évoluer les choses, mais bon, là, il faut quand même que tu sois conscient, hein, conscient ou consciente, je ne sais pas. Mais bon, là, il faut penser à ton honneur. Là, il faut faire le deuil de cette relation et puis il faut avancer vers toi, quoi, pour toi et vers toi. Hein. Pour moi, en plus, vraiment, de la façon dont ça m'est présenté, c'est vraiment une super chance pour toi que tu parviennes à te sortir de cette relation-là parce que c'est vraiment... c'est le bagne, quoi. C'est le bagne. J'ai l'impression que tu es le larbin ou la larbine de service, qu'en plus, quel que soit le service que tu viens de rendre, il est jamais suffisant, il va jamais. Enfin, c'est vraiment... ça pue, quoi, ton ambiance, là. Hein. Bon, on te dit que de toute façon, là, il va y avoir un développement, que là, tu es dans une étape de régression, effectivement, au niveau de ton alchimie interne, hein, ton alchimie masculin-féminin. On te dit que c'était écrit aussi dans les lignes de ton histoire. Hein. Pour l'instant, de toute façon, là, il va falloir que tu penses à revenir sur un abandon que tu as acté. Hein, avec une personne que pourtant tu aimes. Ouais, avec une personne que tu aimes, mais tu as, je sais pas,
C'est bizarre comme énergie là. T'aimes cette personne, mais t'as préféré la laisser derrière toi. Ça me dit pas pourquoi, là, c'est peut-être mieux, ça m'agacerait certainement. Bon, bah là, on te dit que du coup, bah, t'as compris que t'as enfin atteint une étape de lucidité qui te permet de voir que ce qui a posé problème dans cette relation-là, bah, c'est tous les non-dits qui se sont installés, hein. Euh, ouais, et puis en plus, il y avait un vampire énergétique au milieu, là. Je dis bien il y avait, parce que là, il n'y a plus le vampire énergétique au milieu. Là, lui, on l'a dézingué. Lui, ouais, là. On l'a dézingué, donc ça, c'est très, très bien. Mais j'ai l'impression que là, tu as pas voulu, en fait. Ouais, c'est ça. Alors, bon, certainement par petit surplus, petit ou gros, n'est-ce pas? Surplus d'ego ou d'orgueil, tu n'as pas voulu reconnaître que cette personne-là te permettait d'atteindre la complétude, que quand tu étais avec cette personne-là, tu te sentais simplement en paix, bien, zen, je sais pas comment. Ouais, t'étais vraiment dans un état que tu n'avais jamais connu auparavant. Voilà. Et du coup, tu t'es imaginé que c'était un piège. Mais non, c'est pas un piège. Et on te dit que c'est à toi de créer une ouverture pour que ça puisse se réaliser. On te dit que là, il faut vraiment que tu regardes tout en face. Ah ouais, cette étape, elle est raide, hein. En fait, il faut que tu te poses, que tu respires seul, hein, pas accompagné, et, euh, et que tu essaies de te poser, de faire juste un check-up sur toute ta vie, sur tes relations, sur la façon dont certaines choses se sont passées, tout ça. Et pour que tu réalises en fait là où tu as fait des choix éclairés et là où ce n'était pas le cas. T'inquiète, on en a tous. Et c'est assez compliqué à faire, mais c'est vraiment super positif en fait. Une fois que tu auras fait ça, tu seras prêt ou prête, hein. Alors là, déjà, on me dit que tu vas avoir, ça va te prendre à peu près une quinzaine de jours, hein, pour faire ça là, hein. Pour moi, c'est toute une phase de lune, hein, qui va être une phase de lune montante là, qui va être utilisée pour ça. Et on te dit que là, ça va te permettre vraiment de te métamorphoser de la personne sacrificiée. C'est terminé, quoi. C'est terminé. Tu n'es plus la victime du sacrifice de qui que ce soit, à quoi que ce soit, quoi, tu vois. Et ça va prendre fin immédiatement. C'est vraiment, oh, ça va pas ou quoi, non? Et du coup, tu vas pouvoir connecter ou reconnecter. Alors, pour ceux ou celles qui ont déjà connecté avec, il va y avoir une augmentation. Et pour ceux qui n'ont pas encore connecté avec, ça arrive. Donc, tu vas reconnecter ou voir grandir ta médiumnité, là, clairement. On te dit que il vaut mieux éviter de chercher à se comparer aux autres, en fait. On s'en fout des autres, d'accord? Tu n'es pas là pour être meilleur qu'un tel qui a tant de millions de vues et de je sais pas quoi. On s'encarre de ça. Si ton rôle à toi, c'est de guider 10 personnes, est-ce que ces 10 personnes-là, elles sont pas moins importantes que les 10 000 que l'autre guide? Tu vois, enfin, chacun son rôle, chacun sa place. Si tout le monde faisait la même chose, ça pourrait pas avancer. On a tous des dons, des compétences différentes. On a tous dans les mêmes compétences et les mêmes dons, on a tous des capacités plus ou moins importantes. Et c'est très bien comme ça, en fait. On n'est pas là pour se faire de la concurrence, hein, en réalité. On est là normalement pour œuvrer tous dans la même direction.
Bon, il y en a un paquet qu'on oublié, mais bon, voilà. Donc, tu as tout ça à faire vraiment, et du coup, tu pourras accéder à une fin de cycle. Euh, On te dit, ouais, oublie les comportements de comparaison, c'est hyper malsain, ça ne permet pas d'avancer correctement. On te dit que ça, voilà, ça n'apprend rien en fait, hein, ces comportements-là. C'est juste se faire des films, imaginer que l'autre ci, que l'autre ça. On te dit, maintiens-toi hors de ces énergies-là. Hein, sois à l'affût, comme ça dès qu'elles arrivent, tu peux les lâcher et ce sera bien mieux et ça va te permettre en fait de transmuter les énergies basses qui te restaient pour pouvoir vraiment finir de détruire tout ce qui était pourri dans ta demeure, j'entends. Voilà. Et du coup, tu seras arrivé au bout. Oui, toi, ma féminine, tu seras arrivé au bout de ce chemin qui a vraiment été pavé ouais, c'était des silex là, hein. Tu te coupais les pieds hein, sur ton chemin. Hein. Bon. Quoi qu'il en soit, on te dit que là, tu vas vraiment retrouver, en phase de lune descendante, en fait, tu vas vraiment retrouver un gros renouveau au niveau de ton énergie de création, toi, ma féminine. On dit attention aux déviances et aux préjugés des gens autour. Bon, bah, je pense que tu es déjà au courant. On te dit que tu es pris ou prise pour un fou, pour une folle. Bon, bah, ça, c'est pas nouveau non plus, je pense. Hein. Quoi qu'il en soit, tu auras gain de cause. Hein, quoi qu'on vienne t'accuser, quoi que ce soit qu'on vienne te mettre sur le dos, tu auras gain de cause parce que bah, tu sais que ta parole est d'or, tu sais que tu n'as rien à te reprocher, tu as une impétuosité assez spécifique, assez vive hein, qui est là, tu sais exprimer les choses de façon claire et intelligible. Tu es quelqu'un qui ne souhaite que le bien de ses semblables. Et du coup, tu vas recevoir une invitation, là, hein, une invitation pour toi, ma féminine, qui va être le signe d'un changement à venir. Hein. Là, il y a un jugement qui est en cours. Alors un jugement, peut-être un jugement dans un tribunal, mais j'ai pas l'impression que ce soit dans un tribunal, je sais pas. En tout cas, il y a un jugement qui est en cours là par rapport à une histoire d'ego. Et puis on va se rendre compte que eh bien que on n'a pas agi de la bonne façon là, ce masculin, cet empereur là, il va revenir transformer. Ce masculin, il va revenir transformé en empereur et non plus en adolescent. Hein. Parce qu'il a enfin compris que ce qui est juste, c'est de suivre son cœur et son instinct et de se laisser inspirer. Ouais. Et du coup, il va tout faire pour mettre en œuvre la justice qui ne l'a pas été dans cette histoire. Ce n'est plus un enfant, c'est un adulte. Waouh! Donc là, on me parle d'une cérémonie. Alors une cérémonie, je ne sais pas, peut-être un petit rituel entre amis qui se fait à chaque époque. Peut-être une fête de solstice, peut-être, je sais pas, bah, peut-être la fête de la musique, c'est bientôt, non? Ah non, c'est encore. Il y a du temps encore. Pardon. Bon, bref.
Un baptême, un mariage, un enterrement, voilà, je ne sais pas. En tout cas, il y a une cérémonie qui va avoir lieu là. Pour toi qui es du signe du Capricorne, ou en tout cas concernant quelqu'un qui est du signe du Capricorne, ou bien peut-être est-ce une cérémonie qui a eu lieu lors de la période des Capricornes, donc c'est mi-décembre, mi-janvier à peu près, et qui va se révéler. D'accord, c'est la mise en œuvre de la cérémonie, tout d'accord, qui s'est passée à l'époque du Capricorne, ok. Et du coup, la cérémonie, elle va avoir lieu au mois de juillet. Alors, on me parle de quelqu'un qui peut être du signe du Cancer, quelqu'un qui est très très médisant, hein, quelqu'un qui voudrait vraiment t'empêcher d'avoir une toile vierge, tu vois, tout simplement. Mais pour moi, c'est quelqu'un avec qui tu vas couper, mais rapidement. Et on te dit que c'est très bien pour toi, hein, c'est parfait pour toi, mais tu l'avais déjà compris de toute façon que c'était une nécessité. Ça va te permettre de sauvegarder une possibilité financière que ce quelqu'un t'aurait fait perdre sinon. Mais pour moi, tu l'as capté grâce à ton troisième œil qui à présent est quand même assez ouvert, hein. Tu es vraiment, ma féminine, tu atteins vraiment ton but là, à ce niveau-là. On te dit que tu vas foncer vers la prochaine étape, hein, mais tête baissée là, hein, comme le bélier. Ça t'empêche pas d'être miséricordieuse, hein, mais bah écoute, les gens qui t'entoureront dorénavant, c'est des gens que tu testeras, en tout cas dont tu te méfieras de façon régulière, hein, ça me semble assez évident là. Bon, quoi qu'il en soit, on te dit que tu es très proche des minéraux là, hein, et que tu as le chakra couronne qui est bien ouvert, hein. Hop, oh la vieille. Donc là, on te dit que tu vas enfin. Non, on va enfin reconnaître ton degré d'honorabilité. Je ne sais pas trop bien si ça se dit comme ça, mais bon, il y a une ouverture qui se fait par rapport à ça. C'est un renouveau qui se produit par rapport, ça vient de quelqu'un qui s'est comporté comme un adolescent, mais qui a grandi, qui a compris, qui est en train de travailler son chakra couronne apparemment. Quelqu'un qui a fait un ou plusieurs deuils, hein, qui lui ont permis d'éviter un énorme piège là, hein, par rapport à une énergie de création qui est bien présente, surtout en phase de lune descendante. Ouais, d'accord. Mm. Donc là, la justice est là et va tomber. Pour moi, il y a vraiment, c'est vraiment une question d'équilibre, hein, entre les règnes. Voilà. Ouais, c'est pas facile des fois, hein. On te dit que là, il y a eu vraiment de gros, gros clashs là, mais il va pouvoir y avoir un développement quand même, parce que quelqu'un a commencé à faire une introspection sur ce qui s'est produit auparavant, se rend compte qu'il y a eu des déviances lors d'une réunion, d'une fête, une cérémonie, quelque chose comme ça. On te dit que du coup, bah, ce quelqu'un va revenir vers toi, hein, pendant un moment, en tout cas, pendant une étape de lune montante, là j'ai l'impression. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui va t'expliquer quelle est la cause des préjugés qui ont été nuisibles à cette histoire. Bon, là, moi on me dit que ouais, que c'est en lien avec quelqu'un du signe du Capricorne, là. Bon, on me dit que c'est quelqu'un qui s'est laissé influencer, hein, qui a été faible, qui a fait marche arrière sur une décision qu'il ou elle avait prise. Mais il y a une métamorphose qui se crée là, malgré tout ce monde environnant qui cherche à modifier la donne. Euh,
Là, il va vraiment y avoir quelque chose de marquant au mois de juillet. Il y a un allié là qui va revenir dans ta vie. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est plus trop présent et qui va réapparaître comme par magie. Euh, c'est quelqu'un, c'est ton porte-bonheur, on me dit. Donc c'est ton porte-bonheur, c'est quelqu'un avec qui tu as une belle alchimie, quelqu'un qui sait à quel point tu as tendance à te sacrifier, hein, et qui trouve ça assez bête, somme toute, hein. Peut-être quelqu'un qui est du signe du Cancer. On te dit que là, de toute façon, tu es sur ton chemin de... Pardon, j'avais oublié. Tu es sur ton chemin de destinée. C'est immédiat, c'est maintenant, tout de suite. Tu auras gain de cause sur toutes les saletés qu'on a été déversées à ton sujet, tous les mensonges en fait, hein, parce que toi, tu n'as rien à te reprocher. On te dit que tu vas bientôt, toi ou quelqu'un va bientôt réaliser que c'était une très mauvaise idée d'abandonner ce ou cette médium, que ce ou cette médium est quelqu'un qui est rempli d'une belle énergie, que c'est quelqu'un qui a une vision tellement différente qu'il y avait moyen de construire quelque chose de différent avec. C'est quelqu'un de fidèle, quelqu'un qui ressent, qui est capable d'aimer sincèrement. Mais c'est quelqu'un avec qui on a clôturé la relation par fierté, par ego. On a coupé court à toute discussion. Tu l'as ghosté? Eh ben t'es con. Voilà, qu'est-ce que tu veux. Et pourtant, elle est lourde cette séparation, elle est lourde cette absence, hein, n'est-ce pas? Et ouais, tu te rends compte que cette rivalité, elle n'existait pas en réalité. Tu t'es senti en rivalité avec quelqu'un qui t'a porté tout, quoi. Et ouais. D'un anneau grain de sable, t'en as fait une montagne, quoi. Sympa, tes potos. Ah. Bon, quoi qu'il en soit, là, on te dit que ouais. On te dit que cette relation-là, c'est une véritable bénédiction pour l'un comme pour l'autre. C'est vraiment une relation qui va permettre de développer une abondance. Mais à tous les niveaux en fait, hein. À partir du moment où on reste vraiment dans une relation où on est bienveillant et où il n'y a pas de non-dit, parce que s'il y a des non-dits qui restent, rien ne sera possible. Il va falloir vraiment changer la donne, changer de comportement. Bon, toi, mon masculin, il va vraiment falloir que tu exprimes les choses à ta féminine, là, hein, parce que sinon ça avancera jamais, hein. En plus, tu as affaire à une féminine qui a une claire connaissance accrue, une féminine qui a un troisième œil qui est ouvert. Pourquoi tu mens, en fait, à part pour tout fusiller, tu vois? On te dit c'est violent quand tu mens pour elle, c'est violent quand tu mens. Ouais. En plus, on te dit que là, tu lui as vampirisé beaucoup d'énergie jusqu'à présent, qu'elle a dû couper pour se protéger de ce vol d'énergie là. Et on te dit que le jugement est en cours là par rapport à tout ce qui a été fait, hein, de nuisible. Que cette féminine, on te dit qu'elle, elle veut atteindre son but et qu'elle ne laissera plus rien ni personne la ralentir ou l'empêcher d'accéder à son but, hein. Là, c'est comme si c'était un taureau lancé, là, tu l'arrêteras pas, hein. Ouais. On me dit que là,
Donc là, cette féminine, les gens médisants, elle veut même pas en entendre parler en fait, hein. Il reste derrière tout simplement. Là, elle est en train de se préparer à un nouveau départ. Elle ne veut absolument plus personne de pourri, de tordu, de beurre voilà, autour d'elle. Elle transmute toutes les énergies pourries que tous ces gens lui ont envoyées pour pouvoir créer avec tout ça. C'est une féminine qui ne supporte pas les égotiques, hein, clairement, elle n'en peut plus de l'ego des gens, c'est insupportable, je la comprends, bienvenue dans mon monde, hein, là, clairement. Euh, c'est une féminine qui ne se laisse pas arrêter par quoi que ce soit, quand elle a un but, elle avance, point barre. Et elle va atteindre l'étape suivante, hein, c'est clair, ce nouveau départ, elle va l'obtenir. Elle va l'obtenir et elle va parfaitement capter tous les mensonges que l'on va tenter de lui servir. Elle va les voir, donc évidemment, eh bien, ils n'auront servi à rien puisqu'elle a vu, donc elle ne va pas se laisser arnaquer. Elle préfère suivre son instinct par rapport à cet empereur-là. Peut-être qu'elle va lui accorder miséricorde, n'est-ce pas? Mais par contre, si elle lui accorde une nouvelle chance, il va falloir qu'il prouve de façon régulière qu'il est vraiment là pour elle et que ce soit dans les actes et dans les paroles, quoi. Tu vois, va vraiment falloir un ensemble et puis ça risque de durer un moment parce qu'elle est vraiment arrivée à un point où elle veut pas se faire suer, hein, tu vois? Ouais, ouais. Cette féminine là, elle est sur son évolution spirituelle et elle ne laissera rien ni personne la faire régresser, hein, c'est clair. Voilà, voilà. Alors on me dit quand même pour clôturer ce calice que la petite phrase la petite phrase de clôture de ce calice, en fait, c'est que la victoire de l'amour est dans quelques jours parce que ce choix de l'espoir va être enfin fait et le karma va se mettre en œuvre pour que chacun récolte ce qu'il doit récolter. Voilà, voilà. Écoute, je te remercie d'avoir passé tout ce temps avec moi. Je ne sais pas si c'est long, pas long. Dites-moi, hein, quoi qu'il en soit, j'espère que tu auras apprécié au moins la nature autour. Je trouve qu'il était vraiment super beau ce calice. Je trouve que ces derniers temps, on a des très beaux calices et ça me fait chaud au cœur. J'en suis ravie parce qu'il y a eu une période, c'était dur, dur, dur. Donc je suis vraiment super contente. Et un grand merci à tous ceux qui vont rejoindre la chaîne dans l'avenir ou peut-être là tout de suite. Un grand merci pour toutes les belles énergies, pour les j'aime, pour les commentaires, pour les partages, pour les abonnements, pour tout. Plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous, je vous aime. À tout bientôt.